Bonjour à tous, c'est de nouveau Pierre Villette pour la vidéo numéro 3 sur la chaîne YouTube qui s'appelle Se trouver la clé du bonheur en référence à la sortie du livre Se trouver la clé du bonheur, même titre, hein, Se trouver la clé du bonheur. Je vous présente le bouquin, le voici, le voilà. Je vais le mettre devant la caméra, voilà. Donc il s'agit de ce livre et je fais chaque semaine une vidéo pour expliquer chacun des chapitres du livre. Je vous rappelle brièvement, ce livre est composé de deux parties. Une partie théorique qui explique le titre, Se trouver la clé du bonheur, c'est-à-dire se trouver la connexion à soi, et différentes techniques et différentes explications qui correspondent à la clé du bonheur, sachant que les deux, bien entendu, sont liés. Donc nous sommes déjà à la vidéo numéro 3. Donc j'ai tenu compte de vos remarques, et merci, un certain nombre de remarques sur le positionnement de la caméra, sur comment bouger, et sur voilà. Bon, donc du coup, je tiens compte de vos commentaires, ils me sont très utiles, je vous en remercie d'ailleurs, et je pense qu'on va s'améliorer ensemble au fur et à mesure des vidéos. Voilà, donc c'est déjà la troisième vidéo pour le chapitre d'aujourd'hui qui s'appelle Choisir d'être heureux. Alors, c'est encore un nom, je dirais, un peu comme un coup de poing, c'est-à-dire qu'on a le choix. Choisir d'être heureux, ça veut dire qu'on a le choix. Et effectivement, je le pense, je le crois. Et c'est ce que j'explique dans ce livre, comment nous avons le choix, comment avoir le choix d'être heureux. Donc la première chose, c'est de vivre l'instant présent, c'est de vivre dans le présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne s'attache pas au passé, on ne ressasse pas le passé, et on ne s'inquiète pas non plus de l'avenir. On vit le moment présent. Sachez que dans le moment présent, si nous vivons complètement à 100% ce moment présent, nous ne sommes pas dans le passé, nous ne sommes pas dans l'avenir, donc tout va bien, puisque nous n'avons pas les soucis de ce qui nous attend, et nous ne nous rappelons pas des difficultés que nous avons eues dans le passé. Donc effectivement, dans le moment présent, tout va bien, c'est le bonheur. Alors bien entendu, c'est pas facile de vivre toujours dans le moment présent, mais il suffit de s'entraîner, et à force de s'entraîner, et aussi avec des outils que je vous présente dans le livre, nous pouvons y arriver. Donc, j'ai une chose à vous dire, ne ressasse pas le passé, ne t'inquiète pas de l'avenir, et réjouis-toi de tout ce qui n'est pas encore arrivé. C'est une belle phrase, je trouve, ne ressasse pas le passé, ne t'inquiète pas de l'avenir, réjouis-toi de ce qui n'est pas encore arrivé. Et tout ce qui arrive a un sens. Alors, je vous l'ai déjà dit. Cette phrase, vous la connaissez, et je pense que nous y reviendrons dans d'autres chapitres. Tout ce que nous donne la vie a un sens. Ce sens est positif. Bien entendu, ça peut être une difficulté. Mais la difficulté qui arrive dans notre vie, elle est simplement là pour nous secouer un peu et nous dire « Attention, Pierre, il y a quelque chose qui ne va pas. » Et donc, j'ai cette difficulté. Donc, quand je reçois une difficulté, je la prends comme un cadeau de la vie. Et je me dis, quel est le sens de cette difficulté? Pourquoi j'ai rencontré cette fille? Pourquoi il y a eu une rupture? Qu'est-ce que j'ai appris de cette relation? Est-ce que j'ai passé du bon temps? Est-ce que ça a été difficile tout le temps? Est-ce que c'est entre les deux? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a mal marché? Et en gros, qu'est-ce que ça m'a appris? Parce que cette relation, elle a été faite pour une raison. Et donc, quelle que soit la fin de cette relation, qu'elle dure ou qu'elle ne dure pas, c'est le même cadeau de la vie. Il faut juste lui donner le sens qu'elle a. Alors bien entendu, sur le coup, après une rupture, vous allez me dire, c'est pas très facile de dire oui, c'est un cadeau de la vie, ah super, la vie m'a souri. Non, c'est difficile une rupture, bien entendu. Et d'ailleurs, une rupture, il y a une courbe, la courbe qui s'appelle la courbe du deuil, qu'il faut connaître parce que c'est important de savoir que dans une rupture, on a une phase comme dans le deuil, comme dans les grosses difficultés, de plusieurs phases. La première phase, c'est le déni. On ne croit pas que c'est arrivé. On ne veut pas croire que c'est arrivé. Et du coup, on est dans le déni. On dit ça ne marche pas, c'est pas le cas, ça va revenir, etc. La deuxième phase, c'est la négociation. Je vais négocier en disant oui, on peut rester copains, on peut rester, mais en fait, derrière, il y a en moi quelque chose qui me dit j'aimerais bien récupérer la relation. Et puis ensuite, il y a la colère. Il y a la colère parce qu'on se dit mince, c'est fini,
euh, j'ai souffert, je souffre et j'en veux à cette fille. Bien entendu, je dis à cette fille, ça pourrait être dans l'autre sens, bien entendu, et ça pourrait être avec les garçons. Et donc, dans cette relation, je suis en colère parce que je remets toutes les fautes sur la personne, c'est sa faute, etc. Et puis, il y a une quatrième phase. Cette quatrième phase, c'est la tristesse. Parce qu'après avoir été dans le déni, refuser l'évidence, après avoir été dans la négociation, oui, c'est pas complètement fini, elle va revenir, après avoir été en colère contre la personne, nous sommes dans une phase de tristesse parce que une rupture, c'est triste. Et toutes ces phases sont à vivre, bien entendu. Il ne suffit pas de sortir, d'aller voir ailleurs, etc. Il faut vivre les choses. Et cette tristesse, elle va vivre. Et c'est dans cette tristesse qu'on va aller chercher le sens de ce que j'ai appris. Qu'est-ce que ça m'a fait? Pourquoi je suis triste? Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai appris? Ensuite, après la tristesse, il vient l'acceptation. Et lorsqu'on en est dans l'acceptation, lorsqu'on est dans cette période, cette phase où nous disons, OK, c'est comme ça, je vais tourner la page, j'ai compris, j'ai appris, et je sais maintenant pourquoi cette fille est passée dans ma vie, je vais tourner cette page et je vais commencer par accepter cette situation pour rebondir, pour m'ouvrir à d'autres aventures, à me chercher. Donc, à travers cette aventure, peut-être que j'ai trouvé des choses sur moi, des choses que je ne savais pas avant, des choses qui étaient restées coincées et que j'ai libérées. Du coup, ça libère une énergie et ça me donne des envies, des nouvelles envies, des nouvelles choses à faire, à accomplir, des nouvelles perspectives. Et là, c'est l'énergie qui revient et du coup, cette courbe, comme je l'ai dit, c'est une courbe de Gauss, donc qui commence à descendre, hein, le déni, ensuite la négociation, ensuite la colère, ensuite la tristesse qui peut durer un certain moment, puis on remonte avec l'acceptation et du coup, on redevient qui on est, plus fort, plus grand, plus heureux et surtout plus en connexion avec soi. Donc tout ce qui nous arrive a un sens. Il faut juste chercher le sens de ce qui nous arrive, le trouver et bien entendu en faire bon usage. Donc tout est cadeau de la vie. Tout est fait pour nous faire avancer. Tout, tout même les plus dures difficultés de la vie. Et je pèse mes mots parce que je sais que quelquefois, les vies sont difficiles. Mais jusqu'à maintenant, et ça fait un moment que j'exerce, et pratiquement 10 ans, cette phrase, je ne l'ai jamais pu la démentir. Ce cadeau de la vie, même à travers les difficultés que rencontraient les gens. Et bien entendu, ce sont les gens en difficulté ou qui ont rencontré des difficultés qui viennent me voir. Et à aucun moment jusqu'à aujourd'hui, et je pense que ça va continuer, je n'ai pu trouver, avec la personne, bien entendu, c'est elle qui trouve, on a pu trouver le sens de ce qui est arrivé pour pouvoir rebondir, évoluer et vivre plus en connexion avec soi, donc plus heureux, plus ouvert, et plus ouvert à des perspectives, d'autres perspectives, d'autres chemins. Ce n'était pas le bon chemin. Et donc, ça c'est le premier sens que je voulais donner à choisir d'être heureux. Le deuxième, c'est nos pensées, nos intentions, nos mots également. Toute cette, je dirais, toutes ces phases, toutes ces pensées, ces intentions, ces mots sont créateurs. Si vous avez une pensée négative, il y a de grandes chances que des choses négatives arrivent dans votre vie. Si vous avez des intentions négatives, il y a de grandes chances que ça arrive. Également vos mots. Il faut bien observer les mots que nous utilisons. Tout ça, c'est de l'énergie. Ce sont des vibrations. Et plus vous émettez des vibrations positives, et plus la vie vous répondra en positif. À l'inverse, bien entendu, ça marche également. C'est-à-dire plus vous serez tenté d'imaginer le pire, imaginer le pire, ou de ressasser le passé, et plus vous serez dans cette vibration-là, dans cette énergie-là, et la vie répondra à cette énergie-là, bien entendu. Donc il faut dépasser ça. Et bien entendu, quand je dis il faut, je vous donne les moyens dans ce livre pour comprendre ce qui se passe, ce que je suis en train de faire, je suis en train de vous expliquer. Et dans la deuxième partie du livre, vous avez des techniques, des outils, des protocoles, des exercices à faire pour sortir de là, pour apprendre à penser positif. Et à la fin, je peux vous garantir que c'est fait automatiquement. Au départ, c'est un petit peu comme la salle. On se muscle, on muscle son cerveau. Et à chaque fois qu'il y a une pensée négative, on dit non. Et on remplace par une pensée positive. Et on travaille là-dessus. Et c'est pas facile, parce qu'au début, sur 10 pensées négatives, il y en a quand même 8 qui vont entrer. Et vous allez réussir à en bloquer 2. Mais c'est très bien. Parce que la semaine d'après, vous en bloquerez 3, puis 4, puis 5.
Et quand vous dépasserez le 5, il y aura une majorité de pensées positives qui seront là, présentes dans votre vie, donc vous enverrez ces vibrations positives. Et quand vous serez à 7, 8, 9, 10, c'est un entraînement, votre muscle sera, comme un muscle, sera complètement formé, entraîné à ça, et du coup, les idées négatives, elles ne vous viendront pas. En fait, elles vous viendront, et vous en rendrez même pas compte, puisqu'il y aura un processus inconscient qui vous permettra de refuser ces pensées. Du coup, vous penserez positivement et vous irez dans la vie avec joie, avec amour, en allant, et vous verrez que la vie, dans ce cas, vous répond favorablement. Et j'ai suffisamment d'expérience pour vous dire que ça fonctionne comme ça. À travers moi, mais à travers aussi toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Et vous pouvez voir d'ailleurs à cette occasion le livre d'or, il y a plein de témoignages de gens qui étaient complètement perdus, négatifs, qui étaient fermés à la vie, qui en voulaient à tout le monde, au monde entier, qui sont repartis libérés de tout ça et incroyablement heureux dans leur vie, et jusqu'à même aujourd'hui où ils le sont encore. Donc, c'est un entraînement, il faut juste s'entraîner, il faut juste travailler. C'est ce qu'on oublie souvent, c'est que on vient voir un thérapeute et on lui demande allez, un coup de baguette magique et puis changez-moi tout ça, enlevez-moi mes croyances négatives et puis rendez-moi heureuse. Mais ça marche pas comme ça, c'est un travail. Et notamment ce travail de muscler le cerveau. Et ça va vite. Lorsqu'on est assidu, lorsqu'on suit l'exercice et mes préconisations, vous allez voir que très rapidement, vous arrivez à un esprit positif, complètement positif. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que les gens sont négatifs. Et vous dire, ah, un tel, il faut que je lui parle, il faut que je lui explique, il faut qu'il comprenne comment ça fonctionne. Parce que vous serez plus vigilante à trouver le négatif autour de vous, sachant que vous êtes positif. Alors, je vais vous donner un exemple. L'exemple de quelqu'un que je connais d'ailleurs, qui m'est proche, quelqu'un qui m'a appris quelque chose d'incroyable, c'est de me garer, vous allez me dire c'est insignifiant, mais de me garer en voiture. Alors, moi je suis plutôt un utilisateur de moto, donc je suis très peu en voiture, mais j'ai aussi une voiture et de temps en temps je la prends. Et je n'arrivais jamais en voiture à trouver une place. D'abord, je me disais, je suis en moto, j'ai pas l'habitude de me garer, j'ai pas l'habitude de conduire en voiture, parce qu'en moto, on prend la moto et on se gare à peu près n'importe où, bien qu'il faut faire de plus en plus attention. Bref, je n'arrivais jamais à trouver de place. Jamais. Et puis, cette personne, elle a trouvé toujours une place. Toujours une place. Et puis, donc, j'allais avec elle. Et bon, on décide d'aller là, là ou là. Bref, elle a toujours une place. Mais pas une place près, une place devant. Systématiquement, une place devant. Et là, j'ai réfléchi. C'est ce qu'on fait en PNL, hein, c'est observation de ce qui fonctionne. Et là, je me disais, mais mince, ça fonctionne vraiment bien, alors qu'avec moi, ça fonctionne jamais. Et donc, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais comment tu fais? Elle m'a dit, mais je fais rien. Pardon. Je ne fais rien du tout. Je lui ai dit, mais comment ça? C'est pas normal. Tu trouves toujours une place, moi, j'en trouve jamais. Donc, t'as un truc, toi, il y a quelque chose. Et elle me dit, non, non, pas du tout. Non, je sais que je vais trouver une place. Et là, j'ai compris. Elle pense qu'elle va trouver une place. Elle sait qu'elle va trouver une place. Elle ne se préoccupe pas de demander une place. Il y a quelques personnes, et ça marche aussi, qui demandent une place avant de partir et qui ont souvent une place. Mais elle, c'est différent. Elle sait qu'elle va avoir une place. Et là, elle m'a appris ça. Et depuis, j'ai pratiqué et je me suis dit, ben, moi aussi, je vais avoir une place. Et donc, j'arrête de penser que je suis un utilisateur de moto, je ne suis pas un utilisateur de voiture et que je vais avoir du mal à me garer. Non, je suis en voiture et je vais trouver une place devant. Et depuis, bien entendu, il faut être, comment je veux dire, il faut avoir la foi. Dire, c'est pas juste penser que, il faut y croire. C'est comme la loi d'attraction. Il y a plein de gens qui me disent, la loi d'attraction, ça marche pas. Ben oui, parce qu'ils demandent quelque chose et ils attendent que ça arrive. C'est pas ça, la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est demander quelque chose et commencer à aller dans cette direction. C'est arrivé. Si je demande une Ferrari jaune, je vis la situation dans laquelle je suis, c'est-à-dire je vois ma Ferrari jaune, j'ouvre la porte de ma Ferrari jaune, je m'assois dans ma Ferrari jaune, je sens le cuir de ma Ferrari jaune, je conduis, je sens le volant, je passe les vitesses, j'entends le bruit de ma Ferrari jaune. J'y suis. Et là, ça devient vrai. C'est ça la loi d'attraction. À condition, mais ce sera un autre chapitre, hein, je ne vais pas aller trop loin là-dedans, mais à condition que ce soit dans le cadre de votre vie. C'est ça qu'il faut bien comprendre, mais j'y reviendrai lorsque on fera le chapitre de la loi d'attraction. Pour l'instant, on est dans le chapitre choisir d'être heureux. Donc, à travers cet exemple, vous voyez que quand vous croyez quelque chose, ça arrive. Si je crois que je ne vais pas arriver à me garer, j'ai pas de place pour me garer. Si je crois que je vais arriver à me garer, j'ai une place pour me garer.
Et simplement, vous envoyez ça dans l'univers. Vous envoyez ces ondes positives et l'univers vous répond. L'univers, il dit toujours oui. Donc si vous dites je vais avoir une place Montgaré, il va répondre oui. Mais si vous dites l'inverse, il va répondre oui. Il ne connaît pas le nom. Ah, c'est intéressant ça. L'univers ne connaît pas le nom. C'est-à-dire, si je dis je vais réussir, il me dit oui. D'accord. Ah, super, je vais être heureux, oui. Je vais rencontrer quelqu'un, oui. Je vais avoir de l'argent, oui. Je vais avoir un super boulot, oui. Ah, c'est génial. Mais si vous vous dites je ne vais pas trouver de boulot, je ne suis pas à la hauteur, il vous répond oui. Il vous répond oui tout le temps. Je ne vais pas trouver un bon boulot, oui. Je vais toujours trouver des problèmes dans mes relations, oui. C'est toujours pareil, il m'arrive toujours les mêmes choses, oui. Je ne vais pas trouver une place pour me garer, oui. Vous comprenez? L'univers répond toujours oui. Et notre cerveau, notre fonctionnement est à l'identique de cet univers. C'est très important. L'univers dit toujours oui. Et donc, si vous êtes positif, si vous dites oui à la vie, la oui, c'est un jeu, ça, une console de jeu. La vie va vous répondre oui. Donc, exercez-vous. Dans le bouquin, il y a d'exercices pour s'exercer. Pour y arriver, vous allez voir, au début, c'est difficile. Au début, on n'y arrive pas tout de suite, mais simplement, ne lâchez pas. C'est-à-dire qu'au début, vous allez peut-être réussir une fois, 2 fois, comme je disais tout à l'heure. C'est pas grave. Ne vous dites pas, j'ai échoué 10 fois. Dites-vous l'inverse. Positif. J'ai réussi 2 fois déjà. Génial. Donc, je suis capable de le faire. Peut-être 3, peut-être 4 et 5. Et donc, vous allez continuer. Vous voyez, même dans cet exemple, le oui est important. Y croire est important. Votre façon de penser est importante. Donc, je vais y arriver, j'y arrive. Et bien entendu, je suis bienveillant avec moi-même, j'ai le droit de ne pas y arriver tout de suite, j'ai le droit de faire des erreurs. Vous savez, il y a une chose qu'on a en commun, un échec cuisant. Mais en fait, ce n'est pas un échec, c'est 20 000 échecs. Enfin, 2000, j'exagère. 2000 échecs. Nous avons tous ça en commun. Nous avons échoué 2000 fois sur le même sujet. Alors là, effectivement, je suscite votre intérêt. 2000 fois. Nous avons en moyenne, chacun de nous, essayé 2000 fois de nous mettre debout et de marcher. 1999 fois, nous sommes tombés. Nous sommes tombés 1999 fois et nous nous sommes relevés à chaque fois. À chaque fois, nous avons réessayé. Et nous avons fini par marcher. Enfin, je pense que chacun de nous marche aujourd'hui. Nous avons réussi à marcher parce que nous n'avons pas échoué. Mais nous étions enfants. Et un enfant, c'est insouciant. Nous n'avons pas toutes ces croyances, toutes ces limites que nous nous imposons en tant qu'adultes, toute cette éducation qui nous pèse, les messages à la télé, à la radio, dans notre vie de tous les jours. Et ça constitue un filtre à travers lequel nous faisons passer nos pensées. Et si nous avons eu un environnement toxique, il y a de grandes chances que ce brouillard, ces filtres soient épais et nous empêchent de voir la vie avec un grand sourire. Donc par conséquent, nous avons échoué 2000 fois et nous sommes relevés 2000 fois et nous avons fini par réussir. Donc nous pouvons réussir sur tout ce que nous entreprenons. Il suffit de retrouver cette insouciance de l'enfant, d'arrêter avec ses croyances limitantes. Ça, ce sont des mots de la PNL. Arrêtez de croire que nous sommes limités. Nous sommes des êtres illimités. Nous l'avons vu dans la vidéo 2. Nous sommes des êtres illimités. Nous pouvons aller jusqu'au bout de ce qu'on veut. La seule limite, ce sont nos croyances. Nous allons aussi loin, c'est une phrase que j'avais mise sur Facebook que j'aime bien, qui m'est venue un matin, c'est nous allons aussi loin que la limite de nos croyances. Par exemple, j'ai douté de pouvoir écrire un livre pendant un moment. J'aurais pu l'écrire il y a longtemps, ce livre. Eh bien non, je doutais de ma capacité, de ma légitimité à écrire un livre. Mais pourquoi j'écrirais un livre? Qu'est-ce que j'ai à dire aux gens? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Et du coup, j'y arrivais pas, je faisais des chapitres, et puis j'arrêtais, et puis je reprenais, etc. Et en fait, non, à un moment donné, je me suis dit, non. Je suis un être illimité, si je veux pondre un livre, écrire un livre, je vais écrire un livre, et si je dois trouver un éditeur, je vais trouver un éditeur, et il sera publié. Parce que la publication, c'est très difficile. Vous envoyez votre livre à X,
et le X est un certain nombre, et vous avez des refus, refus sur refus, avec quelquefois des commentaires assez cinglants, on va dire. Et vous avez plutôt envie de prendre votre livre et de le ranger au fond d'un grand tiroir. Mais non, non, je me suis dit non. Ce que j'ai à écrire, je dois le partager. Ce que j'ai à faire, ce que j'ai fait, c'est quelque chose qui est bien pour l'ensemble des gens. Donc je vais aller jusqu'au bout. Et c'est comme ça que ce livre est sorti. Simplement en croyant que non, j'allais pas échouer. Non, je pouvais écrire un livre. Oui, je pouvais je pouvais trouver un éditeur. Oui, je pouvais trouver des canaux de distribution. Et tout ça, ça s'est fait. Et ça s'est fait presque naturellement. Mais ça, je vous expliquerai ça. L'histoire des éditeurs, c'est un grand roman. Mais je pourrais vous l'expliquer si vous voulez, mais c'est incroyable. L'éditeur qui a édité mon livre, il est venu de lui-même. Je ne l'ai pas cherché, c'était incroyable. Il est venu au bon moment. C'était juste incroyable. Et j'ai eu un certain nombre de difficultés. J'aurais pu abandonner 1000 fois. 1999 fois. Si on prend notre exemple de arriver à marcher. Et non. On ne lâche rien. Donc, en synthèse de ce petit échange, c'est les pensées, les intentions, les mots qu'on utilise sont créateurs, émettent une vibration. Et il faut bien comprendre que toute énergie, tout est vibratoire. À nous de changer cette vibration pour que la vie nous rende cette vibration positive. Donc, nous sommes responsables de notre bonheur. Nous sommes responsables de notre bonheur et de notre malheur. Nous sommes responsables. Bien entendu, je ne dis pas coupable. Je ne dis pas coupable parce que malheureusement, on a un inconscient. Un inconscient qui est là avec un certain nombre de filtres, filtres de notre éducation, de notre monde, de tout ce qu'on a pu entendre, de tout ce qu'on a pu vivre de négatif. Et ce filtre, il est puissant. Et cela nous empêche d'aller loin, d'y croire, de croire en nous à fond, à 100%, voire à 1000%. Mais ce filtre, ça se travaille. Et ce nettoyage se fait avec les outils qui sont dans le livre toujours. Donc vous pouvez y arriver, comme moi j'y suis arrivé, il n'y a aucun souci. Il faut aussi savoir que nous avons tous notre réalité. C'est-à-dire que la réalité est ce qu'elle est, mais elle est neutre au départ. Elle est neutre et c'est nous qui donnons un sens positif ou négatif à travers les filtres de notre perception. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et donc, deux individus peuvent vivre la même chose, et j'ai un petit exemple à vous donner tout à l'heure, et ne pas en retirer du tout la même chose. Regardez les témoins d'un fait divers. Vous prenez les témoins, il n'y en a aucun qui a vu la même chose. Aucun. Chacun a vu dans son monde, dans sa carte du monde. Ça, c'est aussi un mot, enfin, c'est plus qu'un mot, une pensée, un paradigme de la peine. Donc chacun a sa carte du monde, chacun a ses filtres, et nous sommes tous dans ces filtres, enfermés à l'intérieur de ces filtres, et il y a aujourd'hui des outils pour nettoyer tout ça. Et donc, pour arriver au plus près de la réalité. Mais qu'est-ce que c'est la réalité? La réalité, elle est à l'intérieur. Je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo 2. Et là-dessus, vous allez voir que j'y reviendrai encore, et encore, et encore, parce que c'est le but de ce livre, se trouver la clé du bonheur. La clé du bonheur, elle est à l'intérieur de nous, libérée de ces filtres. On appelle aussi ça le brouillard, qui nous empêche d'être, de voir qui on est. Et nous sommes toujours dans cette dynamique-là. Alors, j'ai aussi un petit outil qui s'appelle DES. Bien entendu, il y a plusieurs personnes, tous ceux qui me connaissent cet petit outil que j'ai créé, qui s'appelle DES. C'est un outil d'observation. Cet outil, il est très simple et il est téléchargeable sur mon blog gratuitement. Donc, vous pouvez allez-y, vous pouvez le télécharger et c'est un petit outil qui vous permet de vous observer. C'est-à-dire de regarder à chaque fois que vous n'êtes pas bien. Je suis pas bien. Ok, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours un déclencheur. C'est le D de DES. Toujours un déclencheur. C'est quoi le déclencheur? Pourquoi je suis pas bien? Ça peut être à l'extérieur. J'ai reçu un mail, j'ai reçu un SMS, j'ai regardé une émission à la télévision, il y a une scène qui m'a touché, ou bien il y a quelqu'un qui m'a dit un mot, ou bien il y a quelqu'un qui m'a coupé la route, ou bien peu importe. Il y a toujours un déclencheur. Mais ce déclencheur, il est extérieur, mais aussi il est à l'intérieur. Et souvent, et très souvent, il est à l'intérieur. Regardez, observez-vous quand vous n'êtes pas bien. Et regardez combien de fois
Vous n'êtes pas bien parce que vous venez de vous dire des phrases du type « j'y arriverai pas ». Ou vous n'avez pas reçu de SMS et vous vous dites « bon, bah, je compte pas pour lui, je n'y arriverai jamais, les choses se répètent, c'est mon lot, c'est ma vie, ce sera toujours comme ça, je serai jamais heureuse, je serai jamais en couple, je resterai toujours avec mon gamin seul, sans avancer dans la vie. » Mais si vous vous dites ça, c'est vous qui vous le dites. Vous voyez que vous êtes responsable, mais pas coupable. Vous êtes responsable parce que c'est vous qui le dites. Mais vous n'êtes pas coupable parce que c'est l'inconscient qui vous pousse à croire ça, à dire ça, à vous dire ça. Et donc, ce n'est pas grave. Ne vous jugez pas. Une fois que vous avez trouvé ce déclencheur, admettons que ce soit je ne vais pas y arriver, ou je ne compte pas pour cette personne, ou peu importe. Vous allez regarder l'émotion à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que je ressens? On va prendre l'exemple du SMS, ça fait 3 jours que vous n'avez pas de nouvelles, et toujours pas de SMS, et là vous vous dites, en fait, je compte pas, quoi, je suis qu'une merde, c'est toujours comme ça, de toute façon, je m'en sortirai jamais, c'est toujours la même chose. De toute façon, les mecs sont tous pareils. Il a eu ce qu'il voulait, donc maintenant, bon. Mais si vous vous dites ça, une première chose, c'est que vous envoyez cette vibration. Donc il y a de grandes chances que cette vibration, elle ait un effet. Par exemple, si vous dites au contraire, ouais, il m'écrit pas, il doit avoir rencontré quelqu'un d'autre, et vous êtes très jalouse. Mais vous créez ça. Cette jalousie, ce que vous envoyez, ce que vous émanez, a une répercussion sur la personne, justement, puisque c'est de lui. C'est à lui que vous pensez. En disant, il a sûrement trouvé quelqu'un d'autre. Ben, vous envoyez cette vérité. Ça, c'est le déclencheur. Donc l'émotion, ça peut être la colère, la tristesse, ça peut être l'angoisse, la panique, bref, la peur, beaucoup la peur. Bien. Une fois que vous avez fait le D, le déclencheur, le E, l'émotion, vous allez faire la sensation, et c'est très important. Comment ça s'imprime dans mon corps? C'est où la tristesse? Là, c'est un truc que je ressens là, ça m'oppresse un peu, j'ai la gorge serrée, j'ai les larmes qui viennent dans les yeux, ou bien j'ai une chaleur qui monte dans la tête, ou bien j'ai une boule au ventre. Enfin bref, il y a fatalement une sensation à l'intérieur de votre corps. Et observez ça, notez ça. Et dans le livre, vous pourrez utiliser cette matière pour nettoyer tout ça. Et donc devenir, ne pas s'inquiéter de l'avenir. Parce que ça, c'est s'inquiéter de l'avenir. Ne plus croire, ne plus être jalouse, ne plus croire que vous ne comptez pas. Et donc dire, waouh, je suis quelqu'un de bien, et il a dû avoir un empêchement. Il m'a pas, il s'est fait voler son portable. Il peut y avoir 1000 raisons pour lesquelles il n'a pas envoyé ce SMS. Vous voyez? Donc c'est vous qui décidez de l'avenir. C'est vous qui émanez cette vibration. Et c'est vous qui allez recevoir le retour, qui sera positif si vous envoyez un positif, ou négatif si vous envoyez un négatif. Et ça, c'est très important. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que je vais vous prendre un petit exemple. Un petit exemple de deux petits garçons, ils ont le même âge. C'est deux copains, et puis ils jouent sur les plages de Biarritz. À Biarritz, vous savez, il y a des gros rouleaux, les vagues, quand la mer se démonte un peu. Les gros rouleaux, d'ailleurs, ça m'est arrivé ado. Et on est pris dans le rouleau, et là, franchement, on est ballotté dans tous les sens, on a du sable partout. Et on se retrouve sur la plage, éjecté, il y a une force, c'est une force phénoménale. Et donc, ces deux petits garçons qui vivent cette expérience-là. Et les parents qui sont amis sont sur la plage, attendent, et ils ne voient pas leur gamin, et d'un seul coup, hop, les deux sortent de l'eau, ils sont un petit peu comme ça, jetés sur la plage, et les deux petits arrivent vers leurs parents, ils sont dans la même classe, à le même âge, les mêmes expériences, les parents se connaissent beaucoup, ils sont tout le temps ensemble, donc ils ont, on peut dire, presque le même environnement, et il y en a un qui pleure, il va voir ses parents, et il ne veut plus jamais retourner dans cette vague, et l'autre, il rit aux éclats. Il rit aux éclats, et il veut retourner tout de suite, aller faire ça. La même expérience, deux personnes, deux petits-enfants, pas du tout la même perception. Chacun a réagi avec ses filtres. Il y en a un qui a trouvé ça génial, et l'autre qui n'ira plus jamais parce qu'il a trouvé ça, il a eu peur, il a trouvé ça vraiment infect. Et pourtant, c'est la même situation, c'était la même vague, ils étaient dans la même vague, ils étaient au même moment, ils ont le même âge, ils se connaissent très bien, et pourtant ils n'ont pas la même réaction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que nous avons tous la réalité à travers, nous percevons tous cette réalité à travers nos sens, à travers nos filtres éducatifs. Et aussi nos filtres, on en parlera avec, quand je vous parlerai de la PNL, tous ces filtres avec
la vision, l'audition, la sensation, selon ce qu'on emploie, selon ce qu'on se sert le plus souvent. Et à travers nos sens, on verra que de temps en temps, c'est le son qui nous importe, de temps en temps, c'est la vision, les images, et de temps en temps, c'est la sensation. Peut-être que dans ces deux gamins, il y avait quelqu'un qui était très sensitif, et il s'est fait balloter, ça n'y a pas plu, et l'autre qui était très visuel, et donc de voir tout ça qui bougeait, et le bruit, lui a fait super plaisir. Voilà. Et simplement, cette différence-là entre les deux a fait que les perceptions sont complètement différentes, alors que la situation est identique. Voilà. Donc j'espère vous avoir donné envie d'aller plus loin pour choisir d'être heureux. C'était le chapitre d'aujourd'hui. J'espère que je vous ai convaincu ou commencé à vous convaincre de nous avons le choix. Oui, nous avons le choix. Nous avons le choix d'être heureux. Nous avons le choix d'être malheureux. Nous avons ce choix. Regardez celui qui dit j'ai toujours de la chance. Il gagne tout le temps. Regardez celui qui dit j'ai jamais de chance. Effectivement, il gagne jamais. Voilà. Je voulais juste finir là-dessus. Croyez en vous. Parce que vous êtes à l'intérieur de vous, chacun de nous sommes des êtres illimités. Donc vous pouvez aller très loin, très 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 loin. Aussi loin, j'aime bien ma phrase, aussi loin que vos limites. Si vous mettez la limite à 2 mètres, vous irez jusqu'à 2 mètres. Si vous les limitez à 10 mètres, vous irez jusqu'à 10 mètres. Si vous pensez faire du vélo et vous pensez aller jusqu'à Tours, vous irez jusqu'à Tours. Si vous pensez aller jusqu'à Bordeaux, vous irez jusqu'à Bordeaux. Si vous pensez que vous êtes capable de faire le tour du monde en vélo, vous ferez le tour du monde en vélo. Il y en a qui l'ont déjà fait. C'est simplement vos croyances qui vous limitent. Donc, allez dépasser vos limites. Allez plus loin. Donc voilà pour cette vidéo 3, j'en ai terminé. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera la vidéo 4, je n'ai pas encore le titre. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube dans laquelle il y a toutes ces vidéos. 1, 2, 3, je crois qu'il y en a 4 maintenant. Et n'hésitez pas à liker si vous voulez liker les vidéos, si vous les trouvez sympas. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, parce qu'en vous abonnant, vous aurez automatiquement le plaisir d'être au courant lorsqu'une nouvelle vidéo est dans la chaîne. Donc il faut s'abonner, et puis il y a une espèce de petite cloche sur laquelle il faut appeler, je sais plus, annonce je crois ça s'appelle. Il faut aussi cliquer là-dessus pour dire oui, je veux être averti quand il y a une vidéo qui sort. Parce que pour l'instant, je vous préviens sur Facebook, en faisant une petite vidéo en direct, en vous disant ça y est, une vidéo, mais il y a un moment donné, je vais arrêter de faire ça, et dès qu'il y aura suffisamment de monde sur la chaîne, je ferai plus sur Facebook cette annonce de vidéo en vidéo. Je vous laisserai découvrir vous-même la chaîne. Donc la chaîne YouTube s'appelle Se trouver la clé du bonheur, comme le titre du bouquin, Se trouver la clé du bonheur, comme mon t-shirt d'ailleurs, Se trouver la clé du bonheur, voilà. Et comme le bouquin, Se trouver la clé du bonheur. Donc c'est facile, si vous n'y arrivez pas, là je ne sais pas comment vous faites. Il y a aussi un groupe sur Facebook qui s'appelle Se trouver la clé du bonheur, dans lequel j'ai mis plein d'extraits du livre. Il y a aussi des extraits du livre sur mon blog. Le blog, il est sur libérationémotionnelle.fr, avec ou sans tiret. Et vous pouvez aller voir le blog, il y a plein d'extraits. Il y a la méthode DES à télécharger. Il y a aussi d'autres choses à télécharger, des outils qui peuvent vous aider. Et donc, n'hésitez pas à aller voir ce site web là qui s'appelle libérationémotionnelle.fr. Il y a plein de choses à télécharger. Il y a même des films, La Belle Verte, des films spirituels très intéressants. Enfin, moi que je trouve vraiment super intéressants. Enfin voilà. Donc, libérationémotionnelle.fr avec ou sans tiret. Voilà. Et sinon, il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Se trouver la clé du bonheur, une chaîne sur YouTube, Se trouver la clé du bonheur, et un bouquin que vous pouvez acheter, Se trouver la clé du bonheur. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.